Mes chers amis, aujourd'hui, le jeûne du 17e jour du mois de Tammuz, Shiva Asar B'Tammuz, il faut donner de la tzedaka. Donnons un peu plus de tzedaka que d'habitude. Mettons-le ensemble dans la boîte de tzedaka et espérons qu'on n'aura pas besoin de continuer le jeûne. On va fêter. Mais d'abord, regardons un peu ce qui se passe avec cette journée. Comme je disais aujourd'hui, Shiva Asar B'Tammuz, le 17e jour du mois de Tammuz, nous trouvons dans la Chumash. Quand Am Israël a fait l'erreur, en pensant que Moshe Rabbeinu reste au ciel et ne revient plus, ils sont présentés chez Aaron. On a besoin d'un leader. On a besoin de quelqu'un de remplacer Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui était avéré? Le fameux veau d'or. Mais écoutez les paroles que Aaron à Cohen il utilise. Vayar à Aaron. Aaron il a vu. Vayiven misbeach lefanav. Il a bâti un autel devant lui. Vayikra Aaron, et Aaron a proclamé, a annoncé, Chag Lashem Machar. Demain sera la fête de l'Éternel. Ceci a été prononcé le 16e jour du mois de Tammuz. Qu'est-ce qu'était le lendemain? Le 17e. 17e, c'était quoi? C'est le jour où Moshe Rabbeinu est descendu du ciel. Et il a vu comme le peuple juif a commis l'erreur, le péché du veau d'or. Il a brisé les louchot. Pas une fête très agréable. Oui, on sait parfois dans les fêtes, on peut casser un verre, une assiette. Mais si nous parlons, il a brisé les louchot. Ce qui représente un bris de notre alliance avec Chas V'Shalom, avec Akadosh Baruch Hu. Certainement pas un moment joyeux, certainement pas un moment de Chag Lashem Machar. Qu'est-ce qu'encore est arrivé durant ce jour? Eh bien, dans l'histoire de l'Am Israël, plein de calamités. Apostomos a brûlé la Torah à cette date. Pendant le siège de Jérusalem par les Babyloniens, les Juifs étaient forcés à arrêter d'amener les sacrifices, les offrandes. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait plus de moutons. Ils étaient complètement siégés autour de leur ville et ils ne pouvaient plus avoir de moutons. Ils ne pouvaient pas avoir des animaux pour faire le korban. À propos d'Apostomos, il y a des différentes opinions. S'il était plutôt durant le temps des Romains ou durant le temps des Grecs, mais peu importe, c'est cette date. Une idole a été placée dans le temple. Suite à cela, il y avait l'histoire de Hanouka. Mais c'est la journée où une idole, malheureusement, a été introduite au Beth Amikdash. Les murs de Jérusalem ont été percés par les Romains dans l'année 69 de notre ère, après un long siège. Et malheureusement, commencé 3 semaines plus tard, Tisha B'Av, ils ont brûlé, ils ont détruit le second temple. D'après le Talmud de Jérusalem, le premier temple aussi était la même date. Regardons un peu plus tard dans l'histoire du peuple juif. En Espagne, dans l'année 1391, 4000 Juifs ont été tués à Tolède. Dans l'année 1559, le quartier juif de Prague a été incendié et pilé. L'année 1944, le ghetto de Kovno a été liquidé et malheureusement parti dans les camps de concentration et dans les crématoires. 1970, la Libye a ordonné la confiscation de biens juifs. Vous vous souvenez, Gush Katif, 30 000 juifs ont été renvoyés d'un endroit où ils ont cultivé, développé miraculeusement cette période. C'était censé commencer durant ces journées. Alors comment est-ce qu'Aaron peut dire que demain sera une fête? Demain c'est aujourd'hui. À l'instant, on jeûne, on ne fête pas. Ce matin, on n'a pas dit Hallel à la prière, on a fait les slichot. Alors, c'est quoi ce verset? Eh bien,
Machar, demain. Demain veut dire l'achazman, dans le futur. Quel futur? Dans le temps de la Goula. Aaron Akon, il dit, je sais. Ces moments durs, ces moments de calamité, ces moments de souffrance seront transformés en moments de joie. La plus grande joie, elle vient quand elle passe par la souffrance. Eh bien, aujourd'hui, le 17e jour de Tammuz, nous prions à Kadosh Baruch qu'effectivement, aujourd'hui même, il commence déjà à soit transformer à une fête. Tisha B'Av sera le dernier jour de la fête. Et nous aurons 3 semaines de fête et Chol HaMoed. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui,